Il faut considérer que la collaboration, ça fait peur. La moitié ou le tiers, en fait, des humains sont introvertis, ont plutôt tendance, ils sont à l'aise, ils sont performants lorsqu'ils vont derrière un buisson pour réfléchir avant de revenir dans le jeu. Lorsqu'ils ont le temps de préparer leurs pensées et leurs avis avant de l'émettre. Tandis qu'une autre partie du monde est extravertie. Ce sont des gens qui ont l'air favorisés par l'esprit collaboratif, qui sont à l'aise justement dans les situations de groupe, qui ont besoin de discuter pour faire popper des idées en eux, et qui sont fondamentalement des êtres sociables, qui savent lire les attitudes, etc. Et ben, on est dans un monde, une culture où le collaboratif pourrait faire croire que les extravertis sont plus performants, sont mieux invités à la table. Et donc les pièges, c'est ceci, c'est oublier que ça fait peur à la moitié de la Terre. Et le deuxième piège, c'est penser que cette moitié-là, les introvertis, ne seront pas performants dans un dispositif purement collaboratif, enfin on va dire une session collaborative intense en groupe. Penser qu'ils n'y seront pas performants, c'est une autre erreur. Et d'ailleurs, c'est une erreur d'introverti que de penser ça, généralement. L'extraverti, quand il rentre à la maison, il ne voit plus personne, il est débranché, il est comme ça, il est en mode pause. Et alors que c'est le lieu de vie de l'introverti, c'est là qu'il réfléchit, qu'il élabore, qu'il échafaude des plans, etc. Ça paraît contre nature d'emmener un introverti, et il y en a partout, dans tous les métiers, etc. Il y a des normes de métier qui poussent à l'introversion, mais ça ne veut pas dire qu'un chercheur est introverti. Souvent, les introvertis ont plus le goût de la recherche que les autres, mais voilà. Donc quand ces gens-là, on les met dans la même pièce ou dans un dispositif où la sociabilité est quasiment une règle, où on sait que ne vont émerger des solutions et des prises de décision que par le dialogue, et pas par des trucs préétablis qu'on corrige, voilà. Les introvertis ont leur place. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les introvertis, dans une session collaborative intensive et bien faite, ils sont plus fatigués le soir que les extravertis. Les extravertis ils disent oh, on va bouffer, enfin, grosso modo, et les introvertis ils disent ouais, j'ai piscine, j'ai poney, ils vont se piloter et tout, ils vont défragmenter et tout, ils sont épuisés, mais ils ont contribué. C'est un grand groupe est extraverti. Du moins, dans notre expérience, on va dire en Occident, ou avec une espèce de culture de travail dominante, un peu à l'anglo-saxonne, ou un repère, latin aussi, hein, puisqu'on sait que ça fonctionne. C'est un groupe, la personnalité d'un groupe, le type, est plutôt extraverti. Puisque c'est la situation du groupe qui veut ça. Donc c'est l'extraverti, il fait des essais-erreurs. Ben, le groupe fait lui faire des essais-erreurs. Hein. Il ne lui demande pas d'échafauder un plan de A à B. Il justifiera après coup par un raisonnement bien analytique, si tu veux, pour justifier qu'on est en train de partir dans la bonne direction. Mais lui demander, s'attendre à ce qu'un groupe raisonne du particulier au général, ou inversement, mais suive qu'une ligne, quoi, c'est une connerie. Donc un grand groupe est extraverti, les introvertis y souffrent, les introvertis y ont vachement leur rôle, parce que eux, ils profitent de chaque petit moment de flottement, en fait, c'est leur logiciel, hein, ça tourne comme ça, pour défragmenter, digérer, ruminer, et on leur en donne l'occasion. Dans une session où on part, enfin je dis une session, maintenant ça se devient dans plein de métiers, mais c'est quand on procède par itération, par brouillon successif, par prototypage, que les options restent ouvertes restent ouvertes, et les options qu'on élimine, on ne dit pas toi on te dégage comme option, l'option disparaît, etc. Dans un contexte comme ça, les introvertis y ont leur place. Nous, dans les métiers de la facilitation, aujourd'hui, on pense la situation de l'individu introverti. Et c'est pas compliqué. Et je pense qu'il faut qu'on dise ce genre de trucs dans des vidéos, parce que ça peut servir. C'est pas une invention fantastique, hein, mais tu colles un carnet à chaque participant. Et parfois,
fois, tu organises 5 minutes pendant lesquelles les extravertis regardent le plafond, tripent sur la gonzesse ou le mec d'à côté, etc. Mais eux s'emmerdent hein, parce qu'ils sont en mode off. Les introvertis, tu leur donnes 5 minutes pour prendre des notes, tu donnes une consigne, hein, tu leur dis ce qui va se passer ensuite, ils s'y préparent, tu leur demandes quels arguments ils vont apporter, et tu les laisses se ranger derrière le buisson. Ça peut aider certains extravertis d'ailleurs. Et puis il ne faut pas oublier, juste dans le cadre de cette conversation, que les ambiécos, ceux qui alternent, donc il faut leur donner toutes les occasions, etc.